C'est la première comédie musicale moderne. West Side Story, adaptation de Roméo et Juliette sur fond de guerre des gangs, a bouleversé l'histoire de la comédie musicale. 55 ans après sa création, la pièce fait encore figure d'œuvre référence. C'est un ovni, West Side Story. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé avant et qui sans doute n'arrivera jamais après. On a West Side Story qui arrive en 57 avec une chorégraphie qui, pour la première fois et la seule fois de toute l'histoire de la comédie musicale américaine, fait avancer l'action. On n'a pas besoin, au tout début de la comédie musicale, de savoir qu'il y a deux groupes qui s'opposent. La chorégraphie le dit. Et la première parole qui est dite dans West Side Story, c'est « Beat it » au bout de 7 ou 8 minutes de ballet. Mais on a déjà compris que ce sont deux bandes rivales qui s'affrontent. Dès le départ, le chorégraphe Jerome Robbins décide de tout raconter avec la chorégraphie. Très exigeant, il recherche la perfection, multiplie les répétitions et torture presque ses danseurs. Pour signer une chorégraphie parmi les plus dures de l'histoire des comédies musicales. Il y a 2-3 choses à propos de la chorégraphie qui la rendent très difficile. Surtout son niveau technique de danse. Il n'y a aucune autre comédie musicale qui demande une telle formation classique. L'acte 2 est un ballet. C'est très athlétique. Il faut pouvoir rester sur ses jambes, faire des jetés, lever les jambes très haut. Les sauts aussi sont très techniques, il faut toujours avoir les pieds en pointe. Et en plus, il faut apporter de l'émotion à la chorégraphie. Il faut ressentir la colère, ressentir la haine, l'amour, et aussi communiquer tout ça à travers la chorégraphie. Et en plus, il faut chanter. West Side Story ressemble presque à un opéra dansé, un théâtre lyrique où la mise en scène de Robbins et la musique de Leonard Bernstein finissent par fusionner. La chorégraphie est pile sur la musique de Bernstein. D'ailleurs, Jerome Robbins et Bernstein ont beaucoup travaillé ensemble. Jerome Robbins, qui était derrière Bernstein alors que Bernstein était au piano, et lui touchait les épaules en disant « là, je veux quelque chose de plus fort, là aussi, je veux quelque chose de plus fort ». Et Bernstein disait « mais il me faisait mal tellement, il entraînait ma main sur quelque chose de plus fort ». C'est surtout avec le film sorti en 1961 que West Side Story devient un succès mondial. Pour la première fois, on parle de racisme, de violence, d'immigration, de meurtre. Bref, du jamais vu dans le monde un peu cucu des comédies musicales. Avant, les comédies musicales étaient gentillettes. Elles traitaient de choses très simples. Un garçon rencontre une fille, il se sépare, il la récupère et tout le monde est heureux. Et West Side Story a apporté une dimension sociale à tout ça. Sweeney Todd n'aurait pas pu voir le jour sans West Side Story, par exemple. Ou même un show comme Chicago. C'est une comédie musicale sur des meurtriers, rendez-vous compte, mais qui était rendue possible car West Side Story existait. Dans le film, Jerome Robbins et le réalisateur Robert Wise révolutionnent la manière de filmer la danse. Fini les plans séquences interminables et place à un montage plus rythmé. Dans West Side Story, on prend les pieds en coupe, on prend les visages, on montre pour la première fois des danseurs en clippant tous leurs numéros. C'est-à-dire que West Side Story plus la musique rock qui arrive dans les années 60, c'est le prélude des clips et de MTV. C'est le roi de la pop Michael Jackson qui, au début des années 80, reprend les codes de West Side Story dans un clip, avec en titre cette fameuse phrase du début, rappelez-vous, « Beat it ».